Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint soit avec vous, avec chacune et chacun d'entre vous ce matin. Levons-nous pour invoquer la présence de notre Dieu. Le Sauveur est ressuscité, nous chantons. Nous chantons notre louange au Seigneur notre Dieu. Gloire à toi Seigneur, toi qui fais naître le jour et donne à chaque chose sa saveur. Gloire à toi Seigneur qui nous appelle à vivre, qui nous fait exister, qui toujours et sans cesse nous fait confiance, qui inlassablement nous tend la main. Gloire à toi Seigneur pour les signes de ta présence parmi nous, pour le pain partagé, pour l'amitié retrouvée, pour la paix donnée et accueillie, pour l'amour manifesté. Gloire à toi Seigneur, qui nous permet d'espérer même au milieu de la nuit, qui nous invite à oser dire que la vie est plus forte que la mort et qu'après la nuit, la lumière va jaillir. Gloire à toi Seigneur. Amen. Et nous poursuivons notre louange avec le cantique 34-02, les 4 strophes chantées à Dieu d'un même cœur. Nous prions. Combien de fois vivons-nous devant toi comme si tu étais un juge et nous des débiteurs, comme si tu étais un Dieu lointain et indifférent,
comme si tu n'étais pas venu nous rejoindre dans la personne de Jésus. Combien de fois vivons-nous devant toi comme devant un faux Dieu, une idole? Tu nous appelles « mes enfants », mais nous oublions que tu es d'abord notre Père. Combien de fois vivons-nous devant les autres comme s'ils étaient des ennemis, des adversaires ou des étrangers? Combien de fois regardons-nous l'autre avec pitié ou avec mépris, avec envie ou avec rancœur, comme si celui qui croise notre chemin n'avait rien d'un semblable. Lui, notre prochain, souvent nous appelle « mes frères », mais aucune réponse ne sort de notre bouche. Nous oublions qu'il est d'abord un frère à aimer. Combien de fois laissons-nous notre vie se replier, notre cœur se fermer à Dieu qui est un Père et à notre prochain qui est un frère. Seigneur, frère et Père, pardonne-nous. Et je vous invite à vous lever pour entendre comment Dieu nous pardonne. J'ai effacé tes transgressions comme une nuit épaisse et tes péchés comme un nuage, dit l'Éternel. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Assurés du pardon de Dieu, nous pouvons écouter sa volonté pour nos vies dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Gloire à toi qui nous rends vainqueurs. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, viens habiter notre pensée et notre cœur. Rends-nous attentifs à ta volonté. Rends-nous soucieux de ce qui t'obscurcit en nous. Esprit du Fils, qui souffle là où tu veux, guide-nous vers la raison de notre existence, la connaissance du Père. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Et nous lisons d'abord dans le livre de Zacharie au chapitre 8, les versets 9 à 13.
Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Reprenez courage. Vous entendez maintenant les promesses que les prophètes ont déjà annoncées de ma part au moment où on a posé les fondations pour reconstruire mon temple. Auparavant, personne ne payait le travail des hommes ni celui des bêtes. On ne pouvait pas aller et venir à l'abri des ennemis, car j'avais lâché tous les hommes les uns contre les autres. Mais maintenant, je l'affirme, je ne traiterai plus comme autrefois les survivants de ce peuple. Je répandrai la paix sur la terre. Les vignes donneront du raisin. Le sol produira des récoltes. Du ciel tomberont des pluies abondantes. J'accorderai tous ces bienfaits aux survivants de mon peuple. Royaume de Juda et d'Israël, vous avez été parmi les nations l'exemple d'un peuple maudit. Eh bien maintenant, je vous sauve. Vous serez l'exemple d'un peuple béni. N'ayez plus peur, reprenez courage. Nous lisons ensuite dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père vous a envoyé, m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Et pour finir, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 11 à 15. Rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas juifs de naissance. Les Juifs vous traitent d'incirconcis, alors qu'ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Eh bien, en ce temps-là, vous étiez loin du Christ. Vous étiez étrangers. Vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Seigneur, ta parole est la vérité.
Amen. La parole est à Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Pace et salute. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Corse, j'ai eu la grâce d'y aller. Et pour moi, cette région de France est un tant soit peu ambivalente, peut-être aussi pour vous. C'est un pays que j'aime beaucoup et même pour moi un territoire où j'aime me ressourcer, une sorte de territoire de retraite, où j'aime aller avant de prendre les grandes décisions de ma vie, notamment de mes orientations en tant que pasteur, où vais-je aller être pasteur. Donc c'est vraiment un territoire pour moi très, très important, presque spirituellement, et en même temps, bien sûr, comme vous, je suis estomaqué par la violence qui peut être à l'œuvre dans ce territoire. Et ce pays, ce territoire, la Corse, a été mis au devant de l'actualité, vous le savez, malheureusement par la mort de cet homme qui a tué le préfet Érignac, cette mort incroyable. Et je voudrais avoir, puisque je convoque ce territoire, avoir une pensée pour le préfet Érignac, parce que peut-être vous ne le savez pas, ce grand serviteur de l'État, il était protestant. Et il a été donc assassiné en Corse alors que j'étais pasteur dans les Cévennes. Il était originaire de Florac, donc juste un peu plus haut que Florac, juste au-dessus des Cévennes. Et c'est mon collègue pasteur qui avait dû accompagner la famille dans ce deuil. Donc, puisque je convoque ce territoire, je veux avoir avec vous une pensée pour ce grand serviteur de l'État, alors que nous sommes engagés, bien sûr, aujourd'hui en tant que nation française, dans un grand jour pour notre État, l'élection d'un président ou d'une présidente de la République. Pace et salute. Et cette salutation est très profonde quand on y pense, parce que quand on se salue en Corse comme cela, on se souhaite la paix. On ne dit pas simplement bonjour, et un bonjour, bon c'est déjà pas mal, mais je te souhaite la paix, et je te souhaite aussi pour toi le salut dans toute la dimension du salut, la paix et le salut pour toi. La paix, le salut, la bénédiction pour toi, que tout aille bien pour toi, que vraiment la paix, le salut repose sur toi et sur ta famille. N'est-ce pas finalement la même salutation que Jésus offre à ses disciples alors qu'il vient les retrouver, lui le jeune ressuscité, le même jour de sa résurrection, il vient retrouver ses disciples qui sont rassemblés et vient souffler sur eux sa paix. Il vient leur affirmer la réalité du salut qu'il offre. Il est bien le ressuscité. Il l'avait promis, il faut que le Fils de l'homme meure et qu'il ressuscite d'entre les morts. Il le prouve en venant les rencontrer en chair et en os. Regardez mes plaies, regardez mes mains, regardez mes pieds. Et il accomplit la promesse qu'il avait faite aussi à ses disciples en soufflant sur eux son Saint-Esprit. Je dois m'en aller, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous donnerai celui qui sera votre consolateur, celui qui vous consolera de mon absence. Pace et salute. Et ce jour-là, le Christ accomplit toutes ses promesses. Voilà qu'est là la jeune Église. Et qu'est-ce que c'est que l'Église? Et j'aimerais avec vous, dans un premier temps, voir au travers de ce texte la manière dont on peut définir ce qu'est l'Église. Et peut-être la première chose à dire, c'est que l'Église n'est jamais la même. L'Église est toujours renouvelée. L'Église est un événement, toujours renouvelé. L'Église, littéralement, en grec, c'est ekkaleo, c'est-à-dire ceux qui ont été appelés un jour, un moment, à se rassembler, à faire corps, à être unis, pour recevoir ensemble dans un même désir, dans une même soif spirituelle, une parole qui va les relever, une parole qui va les envoyer, une parole qui va faire en eux toutes choses nouvelles. L'Église, c'est donc d'abord un événement rassemblant
dans une même soif, un même désir, des hommes et des femmes. Et des hommes et des femmes qui ne sont pas apaisés, des hommes et des femmes qui ont peur. Le texte pose ce mot. L'Église, c'est des hommes et des femmes qui doivent affronter des réalités difficiles. Et les disciples rassemblés ce jour-là, nous le savons bien, doivent affronter une réalité difficile. Leur maître, leur Seigneur, celui qui leur avait donné une nouvelle espérance, est mort. Quelques disciples ont déjà été emprisonnés, arrêtés. La réalité possible pour eux d'un emprisonnement, voire même d'une mise à mort, n'est pas simplement qu'un fantasme. Tous les hommes et toutes les femmes de ce monde, génération après génération, doivent affronter des peurs différentes. Mais à chacune, à chacun d'entre elles, à toutes les générations, le Christ ressuscité offre sa paix et son salut, comme il nous l'offre aujourd'hui ce matin à chacune et chacun d'entre nous. Il veut souffler sa paix sur nos peurs. Il veut nous offrir son espérance, ancrée en nous grâce au souffle de l'Esprit Saint. Mais l'Église, c'est bien sûr avant tout cet événement qui rassemble des hommes et des femmes qui ont des peurs légitimes et qui accueillent dans leur vie le Christ ressuscité. Voilà l'Église, l'accueil du Christ ressuscité. Et cet accueil du Christ ressuscité, cet accueil de cette paix, cet accueil du souffle de l'Esprit qui va leur permettre d'être envoyés dans le monde afin, et la formulation est très forte et nous devons la recevoir comme telle, afin de pardonner à ceux que nous voulons pardonner et afin de ne pas pardonner à ceux que nous ne voulons pas pardonner. Comment comprendre ce texte ? Peut-être que pour nos frères catholiques, c'est un peu plus facile de le comprendre puisque dans la spiritualité catholique, il y a le pardon des péchés donné par le prêtre qui a autorité pour pardonner les péchés. Donc l'Église catholique a fait sienne cette exhortation du Christ très concrètement dans sa vie de foi. Et comment le comprendre en tant que protestant ? Seul Dieu pardonne les péchés, selon la juste et bonne foi protestante. Pour éclaircir ce verset, j'ai convoqué, vous l'avez entendu ce matin, Laurence nous l'a relit, le prophète Zacharie, merveilleux prophète, appelé à prêcher une parole d'espérance au peuple d'Israël, parce que ce peuple vient de subir une très lourde épreuve. Zacharie prêche juste après la déportation, la destruction du temple. Il est lui-même en exil. Et donc, il fait cette belle promesse au peuple d'Israël, évidemment, qui n'a plus d'espérance. Le pays est rasé, Zacharie le dit, nos ennemis sont là, on n'est même plus payé pour le travail que l'on fait, même les bêtes qui font le travail ne sont plus rétribuées. S'en est-il fini du peuple d'Israël ? Non, dit Zacharie, non, dit Zacharie. Le petit reste qui a résisté à l'épreuve va se reconstruire. Il y a un avenir assuré pour le peuple d'Israël. Et puis il y a cette phrase que l'on peut comprendre de deux manières. Dans la traduction que Laurence a choisie, il est dit que le peuple d'Israël a été maudit. Et on peut comprendre cette malédiction par, évidemment, la déportation à Babylone. Quelle malédiction, quoi. Le temple détruit, une déportation à Babylone, mais qu'à l'avenir, il va être béni et que cela va être témoignage pour les nations. Première manière de comprendre ce texte. Mais il y a une autre traduction possible, qui est celle-ci. Le peuple d'Israël a été malédiction pour les autres nations et il est appelé à être bénédiction. Que le peuple d'Israël a été malédiction pour les autres nations, c'est une réalité comme tout peuple, comme toute nation, malheureusement, dans son histoire, quelquefois, malheureusement, est malédiction pour d'autres nations dans le cadre de rivalité de territoire ou de suprématie.
Mais dit le prophète Zacharie, c'en est fini de ce temps, et maintenant, à partir de ce moment-là, dit l'Éternel, vous allez être bénédiction pour toutes les nations. Et la première des bénédictions à laquelle est appelé le peuple d'Israël, évidemment, c'est d'offrir tout son corpus de textes bibliques qui a permis au christianisme de naître. Il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de foi chrétienne sans évidemment tout le corpus de l'Ancien Testament. Et nous sommes le rejeton, comme le dit le prophète Isaïe, de la terre d'Israël. Nous sommes au bénéfice de la terre d'Israël, de son histoire, de sa culture et de sa foi. Et en ce sens, bien sûr, Israël a été bénédiction pour les nations. Et si cela est vrai pour le peuple d'Israël, je crois qu'aujourd'hui encore, cela est vrai pour notre Église. Quand je dis notre Église, l'Église universelle, l'Église du Christ. Il faut le reconnaître, elle a été malheureusement malédiction pour d'autres nations parce qu'elle a quelquefois confondu évangile et économie et suprématie. Et que son évangélisation a été d'une certaine manière un contre-témoignage auprès des peuples qu'elle essayait d'évangéliser. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter, il faut accueillir cela, que l'Église a été malédiction pour les autres nations, en tout cas pour certaines autres nations. Et je pense notamment, il faut revoir le film Mission de Joffé, qui nous dit cela. Mais l'Église est aussi appelée à être bénédiction pour les nations, bénédiction pour les hommes et les femmes de ce monde, et je crois qu'elle l'a été. Si on prend seulement l'exemple de la France, on voit que bon nombre d'œuvres sociales qui maintenant sont laïcisées ont été à l'origine créées par les églises. Le souci des plus pauvres a été notamment une action très pertinente de la part des églises, et puis le Christ le rappelle de nombreuses fois, de multiples manières. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes lumière du monde. L'Église est bénédiction pour le monde quand elle reste sel de la terre et lumière du monde, et quand elle annonce avec humilité et crainte la bonne nouvelle de l'Évangile que le Christ est ressuscité. Alors pour moi ce matin, j'entends cette exhortation à pardonner les péchés, en ce sens à être de manière définitive bénédiction pour nos prochains et prochaines. Bénédiction au nom du Dieu de Jésus-Christ qui nous pardonne lui-même nos péchés. Si le Christ nous pardonne nos péchés, alors nous sommes appelés à pardonner les péchés, à bénir plutôt que maudire. Mais si ce pardon des péchés doit être à l'œuvre de la part de l'Église dans le monde, comme lumière des nations, ce pardon des péchés doit être aussi à l'œuvre au sein même de l'Église, au sein même de là où nous côtoyons nos frères et sœurs de foi. Et c'est bien souvent là que on se jette des anathèmes, c'est bien souvent là où la haine quelquefois arrive, c'est bien souvent là où, comme le dit l'apôtre Paul, pour reprendre sa formulation, des murs de séparation se dressent entre certains et entre d'autres. C'est les mêmes murs de séparation qui séparent au début de l'Église naissante les Juifs chrétiens, des chrétiens qui ne sont pas juifs, mais des chrétiens qui viennent des nations. Et sur quoi s'oppose-t-il ? Il s'oppose d'abord sur des rites, il s'oppose sur une culture. Les Juifs, les chrétiens d'origine juive disent, par exemple, qu'il est obligatoire pour être un vrai juif et donc un vrai chrétien, qu'il est obligatoire d'être circoncis, le rite de la circoncision, la culture de la circoncision. Là-dessus, Pierre et Paul vont s'affronter. Sur quoi s'affrontent-ils encore ? Sur la question de nationalité, identité. Tu es né où ? Es-tu bien né en Israël, à Jérusalem ? Ou alors es-tu un juif de diaspora ? Es-tu un juif de Babylone ? Et si on est un juif de Babylone, on commence à être soupçonné de ne pas être un bon juif quand même, parce qu'on fréquente
des gens infréquentables, question de nationalité, question d'identité. Et puis ce qui affronte encore les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne, c'est, on peut le traduire comme ça, la question de la théologie, en quoi l'on croit, voilà, quelle est notre espérance, est-ce qu'on croit à la résurrection ou pas, est-ce qu'on est pharisien ou sadducéen, quel est le rôle de la loi, quel est le rôle du temple, des Écritures, et on sait bien que les anathèmes, là aussi, sur ces questions théologiques, peuvent être très forts et, encore une fois, dresser des murs de séparation. L'exhortation à pardonner au sein même de l'Église est une exhortation encore d'actualité. Mais comme vous le partagez, comme vous le savez, alors que nous sommes aujourd'hui dans un grand jour pour la nation française, l'élection d'un président ou d'une présidente de la République, je crois que dans le débat, il y a finalement aujourd'hui, au débat au sein de notre société, les mêmes paramètres qui étaient en jeu entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Là où jadis c'était une question de culture, de rituel, je crois aujourd'hui encore dans notre société, il est question de murs de séparation entre nos cultures, entre nos rites, entre les milieux d'où nous venons. Là où jadis c'était aussi une question de nationalité et d'identité. Es-tu né en Israël? Es-tu né à Jérusalem? Ou es-tu né à l'étranger? Nous le savons bien. Les questions qui traversent notre société sont aussi des questions d'identité, de nationalité. Qu'est-ce que cela veut dire d'appartenir à une nation? Est-ce que c'est lié à la naissance sur un territoire ou est-ce que cela se joue autrement? Et là, autrefois, il était question de théologie, ce qui peut dresser des murs de séparation entre nous, entre les partisans d'un camp ou d'un autre, d'un candidat ou d'une candidate. C'est non pas la théologie, mais la politique, au sens le plus large du terme. Quel est mon projet? Quelle est mon espérance politique? Et là-dessus, des murs de haine peuvent se dresser. Non seulement peuvent se dresser, mais se sont dressés au sein de notre société. Vous le voyez, l'Ecclésiaste nous le disait, ce qui a été, ce qui sera, les grandes questions qui opposent les hommes et les femmes de ce monde traversent le temps, traversent les siècles. Ce sont toujours les mêmes grandes questions. Questions de théologie ou de politique, questions de nationalité, questions de culture et de lieu de naissance. Alors je fais le vœu avec vous que cette salutation du Christ, que je traduis comme ça, pace et salute, puisse être reçue par notre nation, que quel que soit le candidat ou la candidate pour laquelle nous allons voter, qu'après l'élection, nous puissions nous retrouver en tant que corps social, avec nos différences très fortes, très importantes, comme les différences étaient très fortes et importantes entre les juifs, les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Opposition très forte, mais qui ont pu être levées, et l'Église a commencé sa mission, à témoigner du Christ ressuscité. Je fais le vœu que la paix et le salut offert par le Christ puissent être saisis par notre nation et que l'on puisse, au lendemain des élections, quel que soit le candidat ou la candidate pour laquelle nous avons voté, que nous puissions nous regarder comme des frères et des sœurs, non pas en Christ, puisque là on est dans l'ordre de la politique, de la laïcité, mais comme des frères et des sœurs appartenant à une même nation, étant appelés ensemble à construire un avenir et une espérance pour nous et pour nos enfants. Pace et salute. Amen.
Nous nous levons pour confesser la foi chrétienne. Nous croyons en Dieu, le Dieu mystérieux dont le monde éprouve l'absence. Il n'a pas abandonné le monde, mais il le garde secrètement dans son amour. Il veut faire de nous ses enfants, des femmes et des hommes adultes et responsables. Nous croyons en Jésus-Christ, qui a vécu parmi nous, qui est mort, qui est ressuscité. Il a vécu une vraie vie d'homme. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il est le centre de l'univers et l'assurance de la résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint qui habite en nous et nous unit. Il renouvelle en nous la foi et l'espérance. Il nous engage dans l'amour et le service du prochain. Amen. Et nous restons pour chanter debout au cantique 34, 06. C'est le moment de l'offrande. Dans Qoéleth, au chapitre 11 et au verset 1, il est écrit « Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue, tu le retrouveras. » L'Église vit de l'esprit, mais fonctionne avec vos dons, que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons. Que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons le cantique « N'oublie pas qu'il nous aime » qu'Hervé va nous apprendre. Encore un cantique nouveau, pareil. Mais bon, on va se calmer, on vous promet. Mais là, je me suis dit un peu de guitare, voilà. Et ben, je vous chante le refrain, et puis on va reprendre le. Il est facile, hein. Ça donne ça. C'est ça. N'oublie pas qu'il nous aime. N'oublie pas sa promesse. N'oublie pas qu'au-delà de ton cri, il est le prince de la vie. On reprend ça. N'oublie pas qu'il nous aime. N'oublie pas sa promesse. N'oublie pas qu'au-delà de ton cri, il est le prince de la vie. Je vous fais de la voix forte.
enfant, reprend ça. Il est l'éternel vivant, l'amour autant présent. Il est l'éternel vivant et prend soin de son enfant. C'est la même chose après. Tu n'es plus un orphelin, partout tu es son témoin. Tu n'es plus un orphelin, mais invité à son festin et refrain. N'oublie pas qu'il nous aime, n'oublie pas sa promesse, n'oublie pas qu'au-delà de ton cri, il est le prince de la vie. Dans ton regard angoissé, il va décider la paix, et dans tes déserts dorés, il veut te désaltérer. Dans ton silence cloîtré, il voudrait bien te parler, et ta vie bien calfeutrée, il voudrait la faire danser. N'oublie pas qu'il nous aime, n'oublie pas sa promesse, n'oublie pas qu'au-delà de ton cri, il est le prince de la vie de la foi. N'oublie pas qu'il nous aime, n'oublie pas sa promesse, n'oublie pas qu'au-delà de ton cri, il est le prince de la vie. Nous nous tournons dans la prière. Seigneur, ce matin, nous faisons Église renouvelée, Église faite de femmes et d'hommes appelés à la même espérance, réunis par le même désir d'écouter ta parole, une parole vivante qui veut faire choses nouvelles dans chacune de nos vies. Seigneur, nous entendons ce matin que tu nous appelles à pardonner, que tu nous appelles à bénir et non pas à maudire. Donne-nous cette grâce par le souffle de ton esprit. Seigneur, donne-nous cette grâce de reconnaître comme frère ou sœur de foi notre prochain, notre prochaine, même si elle est fondamentalement différente de nous-mêmes, même si elle n'a pas les mêmes options politiques, même si elle n'a pas les mêmes rituels, même si elle n'a pas la même culture. Donne-nous cette grâce de la réconciliation. Donne-nous cette grâce au sein de ton Église universelle, nous accueillant les uns les autres comme toi, Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ. Tu nous accueilles tels que nous sommes. Et donne-nous cette grâce de nous accueillir les uns les autres au sein de notre nation française, quel que soit le candidat ou la candidate pour laquelle nous avons voté ou nous allons voter. Oui, Seigneur, brise les murs de séparation, brise les murs de haine, brise les murs qui nous séparent les uns des autres et forge pour notre nation un destin commun. Seigneur, tu es venu souffler ta paix sur la peur des disciples. Nous voulons te remettre nos peurs et nos craintes. Seigneur, nous voulons te remettre ceux qui ont la crainte de la mort, ceux qui voient cette mort proche et qui ne sont pas apaisés. Nous te prions pour tous ceux parmi nous qui sont appelés à partager une parole de paix, une parole d'apaisement, une parole de force, de confiance à ceux qui voient leur fin venir. Nous te prions pour les aumôniers et aumônières des hôpitaux, pour les visiteurs. Quel beau ministère. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour les familles, et ce matin tout particulièrement pour la famille de Romain qui a disparu.
Seigneur, ensemble, nous te le remettons. Nous te prions qu'une bonne nouvelle puisse advenir. Nous te prions de poser ta paix sur les parents de Romain et sur ses frères et sœurs. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont malades, pour que tu les soutiennes dans leur maladie, pour que tu sois leur force, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et nous osons te prier pour eux, pour leur guérison. Et puisque nous avons évoqué, Seigneur, la mort de Pierre et le culte d'action de grâce qui va avoir lieu, nous te prions pour ceux qui sont décédés, pour ceux qui sont morts, de chair et d'os, mais qui sont vivants dans nos cœurs et dans nos esprits. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as accordé au travers de leur vie. Nous savons que nous sommes que de passage sur cette terre, mais c'est une grâce de pouvoir léguer de la bienveillance, de la force, de l'amour, peut-être aussi, un tant soit peu, des parcelles de foi à ceux et celles que nous croisons sur cette terre. Seigneur, nous osons aussi te prier pour ces pays en guerre que sont l'Ukraine et la Russie. Nous osons te prier pour l'Église orthodoxe, les églises orthodoxes qui sont partagées et que des murs, là aussi, des murs de séparation peuvent dresser les unes contre les autres. Seigneur, nous te prions pour la fin de cette guerre et nous te prions pour une réconciliation possible, la plus grande possible. Et dans la communion de ton Église universelle, nous voulons te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Joie pour les humbles, Dieu vous destine son royaume. Joie pour ceux qui pleurent, Dieu vous apporte consolation. Joie pour les non-violents, Dieu vous confie la possession du monde. Joie pour les affamés, assoiffés de justice, Dieu vient vous consoler. Joie pour ceux qui ont la compassion, Dieu aura compassion de vous. Joie pour ceux dont le cœur est limpide, Dieu s'offrira à vous. Joie pour ceux qui produisent la paix, Dieu vous reconnaîtra comme ses fils et ses filles. Joie pour ceux qui subissent la persécution à cause de la justice, Dieu vous destine son royaume. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Pace et salute. Amen.